Alors, bonjour à toute l'Église de l'Espoir. On est très content de vous retrouver. On va se croiser sur le web dans des conversations, ou peut-être pas, mais on est ensemble au moins en esprit, hein? Le Seigneur est là, puis il est avec nous. Puis c'est une fin de semaine vraiment spéciale pour tous les chrétiens dans le monde. C'est une fin de semaine spéciale pour nous aussi. Puis là, cette année est doublement spéciale à cause du contexte. Mais Dieu n'est pas dépassé par ça. Personnellement, j'ai pris encore un temps vendredi matin dans la prière, puis je peux vous dire que Dieu fait une œuvre vraiment incroyable dans mon cœur. Je suis vraiment, vraiment, vraiment édifié de ce qu'il est en train de faire en moi à travers ces circonstances-là. Fait que, on a pris cette belle petite habitude de vous donner des nouvelles, puis on a un invité spécial aujourd'hui, mais on y vient dans quelques instants. Je vais demander à mon frère Luc de nous donner quelques nouvelles, s'il te Oui, bon matin à tout le monde. Bon matin, Église de l'Espoir. Je crois que Dieu fait réellement des miracles dans notre Église et continue, et va continuer. Puis on est réellement béni à ce niveau-là. Moi, je voudrais vous encourager à continuer à prier pour nos frères et sœurs au niveau du COVID-19. Il y a des gens qui ont été testés dans notre Église. Il y a des gens qui ont déjà eu des résultats. Pour la plupart, c'est négatif. Puis, pour ceux qui ont reçu peut-être un diagnostic qui était positif, tout se passe bien. Donc, continuez à prier. On a besoin de prière, on a besoin que Dieu mette sa main sur nos frères et nos sœurs. Donc, s'il vous plaît, continuez aussi à prier pour les gens qui sont au front. Je pense que ça, c'est très, très, très important. Les besoins essentiels, tous ceux qui sont dans les besoins essentiels. Voilà mon petit mot pour aujourd'hui. Je vous plaît. Merci. encourage. Merci beaucoup. Luigi. Oui, bien, pour continuer dans la prière, un encouragement, la vie de l'Église continue malgré le confinement. J'ai la joie de vous annoncer là, que mardi soir prochain, on va débuter une deuxième cohorte de formation pour les diacres, les diaconesses à venir. J'ai 5 personnes qui vont embarquer dans la formation. Il y a Suzy Benoît, Célia Botello, Marie-Josée Boucher, Éric Descaries et Monique Lemay. Donc, c'est vraiment un privilège, une joie de pouvoir travailler avec eux. Et puis, j'ai bien hâte de les voir servir, continuer à servir l'Église. Prions pour ces personnes-là qui sont précieuses et la vie de l'Église continue. Ça va être encourageant. Amen. Michel. Cette semaine, je lisais un article qui vient en direct de la Chine, comment le gouvernement arrête les diffusions web des églises là-bas, qui est le seul moyen qu'ils ont maintenant de se rencontrer. C'est tout un privilège qu'on a de pouvoir faire quelque chose pour Pâques, pour Vendredi Saint. On peut juste dire merci Jésus, merci aussi pour notre gouvernement. Prier pour notre gouvernement comme la parole nous le demande. Puis, on a regardé les statistiques de YouTube, Facebook, nos diffusions live. Bon, ça va autour de 800 vues, puis je regardais un peu les chiffres, ça va peut-être jusqu'à 1500 personnes minimum qui entendent l'Évangile à chaque semaine. C'est un moyen quand même extraordinaire de pouvoir rejoindre une quantité de personnes incroyables. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent pas le Seigneur, j'en connais personnellement, qui, à cause de cette occasion-là, maintenant, entendent la parole de Dieu. Priez pour l'impact de nos diffusions, c'est quelque chose de fantastique quand même, malgré ce qui se passe. Oui, super, super. On vous mentionne aussi que, encore une fois, la vie de l'Église continue. Il y a 2 semaines, je pense, Joël Névin a donné le cours de membres à 12 personnes qui sont en train de suivre le cours de membres par le web, comme ça. C'est incroyable. Peut-être qu'on vous annoncera bientôt un cours de baptême, qui sait, parce qu'il y a des gens qui attendent pour se préparer à se faire baptiser. Fait que pensez à ça avec la fin de semaine de Pâques. Peut-être que Dieu va confirmer quelque chose dans vos cœurs, puis vous allez pouvoir vous préparer au retour après le COVID pour une belle fête de baptême. Ce serait extraordinaire. On a un invité spécial aujourd'hui que vous connaissez tous, qui a des grandes nouvelles à vous annoncer. Et non, il n'est pas papa, il ne sera pas papa pour une autre fois. C'est pas ça la nouvelle. Qu'est-ce que tu as à nous annoncer, Alex? Oui, ben c'est ça. Ben, je l'avais déjà préparé un peu, annoncé un peu à l'Église au mois d'octobre dernier. J'avais annoncé que je m'étais rendu disponible pour venir en aide à une Église qui était en recherche de pasteurs. Et puis, à partir du mois d'octobre, puis même un peu avant, là, il y a un processus qui a commencé avec une Église en particulier. Puis, lorsque
j'avais commencé à aller prêcher, tout ça. Quand les restrictions au niveau des rassemblements sont arrivées, ben le moment où ça devait se voter, ça a été retardé. Mais finalement, avec la technologie, ben, l'Église de l'Espoir de Saint-Hubert a pu tenir sa réunion de membres dimanche soir dernier, puis a voté à très grande majorité ma candidature comme pasteur principal de l'Église. Donc, depuis lundi, depuis dimanche soir, en fait, je suis officiellement pasteur à l'Église de l'Espoir à Saint-Hubert. C'est une réponse à nos prières. Le Seigneur a dirigé. C'est une réponse aussi aux prières de l'Église de Saint-Hubert qui, depuis 2 ans, était en recherche d'un pasteur. Et Dieu a répondu, puis Dieu a manifesté clairement, je crois, sa volonté à travers le vote de l'Assemblée. Puis on se réjouit de ça. C'est des nouveaux défis devant nous. Vous pouvez prier pour cette transition-là, puis les défis que cette transition-là arrive aussi dans un contexte, là, comme vous le connaissez, c'est un peu spécial, mais on se réjouit. On se réjouit de voir que Dieu dirige puis qu'on peut continuer de lui être utile. On va rester en contact avec Longueuil, ça c'est sûr. Je vais continuer d'enseigner des cours Sambec. Je vais aller vous visiter pour renseigner ces cours-là, puis peut-être que vous pourrez venir à Saint-Hubert aussi. Fait que on ne s'en va pas très loin. On reste chez nous, puis, mais en fait, on va garder ce lien-là, puis ça va nous faire plaisir de continuer de vous côtoyer comme ça. On est très, très heureux, Alex, puis même fiers de pouvoir participer à bénir une autre assemblée comme ça à travers votre famille, à travers ton ministère. Puis Dieu va bénir. Dieu va bénir. Dieu t'a appelé, on le sait depuis des années. Dieu va bénir abondamment. Fait qu'on va vous accompagner de nos prières. Vous n'êtes pas loin, comme tu dis. Fait qu'on va être des églises qui vont demeurer très proches. Les liens entre Saint-Hubert et Longueuil vont être encore plus forts. Fait que, on est vraiment bénis de ça. On se réjouit avec vous, même si il y a toujours une petite tristesse de dire Pasteur Alex va s'occuper d'une autre assemblée, mais le royaume de Dieu puis prendre soin des églises de Dieu est tellement plus important que notre confort à nous. On le voit à travers ces circonstances-là. Fait que Dieu vous accompagne. J'aimerais que Luc puisse prier pour votre ministère, prier pour votre famille, pour l'Église de Saint-Hubert, puis on va se laisser avec ça ensuite. Good. Pardon. Oui, Éternel, c'est avec joie, avec très, très grande joie, Seigneur, qu'on vient vers toi. J'aimerais, Seigneur, te prier, évidemment, pour notre frère Alexandre. Seigneur, il avait la conviction, Seigneur, qu'il voulait te servir. Il voulait te servir, peu importe la façon dont tu établirais les prochains mois, les prochaines années, Seigneur, les prochaines décennies même, Seigneur. Donc, on voudrait que tu mettes ta main sur Alexandre, sur sa famille, Seigneur, ainsi que sur le prochain ministère qu'il entreprend, Seigneur. Il va continuer à enseigner, il va continuer à servir, il va continuer à prendre soin, Seigneur. On te bénit pour ce berger, Seigneur, que tu as envoyé à Saint-Hubert, Seigneur. On te prie pour l'Église de Saint-Hubert, Seigneur, pour qu'il continue d'être très, très reconnaissant, Seigneur, pour la réponse que tu leur as offerte à travers Alexandre et sa famille, Seigneur. Donc, mets ta main sur lui, dirige-le, Seigneur, dirige-le avec sagesse, que ta lumière l'éclaire dans son service. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Merci. Bien, l'Église de l'Espoir, bonne et heureuse fin de semaine de Pâques. Que Dieu soit avec vous. On est ensemble à travers tout ça, puis on a hâte de vous retrouver, puis de se prendre dans les bras un jour là, avec des combinaisons. Je ne sais pas trop comment on va faire ça, mais des masques. Bonne fin de semaine. Salut la gang.